Silverstone en Angleterre, deuxième épreuve de la saison 2013 des Blancpain Endurance Series. Les voitures qui s'élancent pour le tour de formation avant le départ de cette course sur un format à 2-3 heures. On est avec Romain Iannetta pour suivre cette manche des Blancpain Endurance Series. Et on va voir dans quelques instants s'élancer en pole position l'Aston Martin numéro 97 avec à son volant Darren Turner. Il y aura à côté de cette voiture en première ligne la Nissan de la GT Academy avec notamment Lucas Ordonez. Une course qui s'annonce disputée avec une vingtaine de voitures qui peut espérer terminer sur le podium. Course où, comme c'est souvent le cas en endurance, les arrêts au stand, les ravitaillements auront un rôle prépondérant à jouer. Oui, effectivement, on va avoir un beau spectacle. Il y a un très très gros niveau de pilotage, qualité de pilote et de team, on l'a dit tout à l'heure, mais vraiment très élevé. On risque d'avoir vraiment une belle bagarre parce que tout le monde veut se mettre en avant sur ce type de course. Donc ça va attaquer du début à la fin, hein. On parle d'endurance, mais on est plus sur du sprint de 3 heures aujourd'hui à ce niveau de la compétition. Donc on va avoir un beau spectacle. Voilà. Alors là ça va être un petit peu difficile pour les derniers de chauffer les pneus parce que le rythme va être vraiment faible pour eux pour le tour de formation. On voit que ça fait un petit peu bouchon ces 60 voitures au départ. Alors voilà la grille de départ qui est en train de défiler à l'instant même. On a vu une petite contre-performance pour les vainqueurs de la première course à Monza il y a 6 semaines. Puisqu'ils ne vont s'élancer qu'en 8e position. Le trio du Kessel Racing, Ramos, Rigon, Zampieri, qui s'est imposé donc en Lombardie sur le circuit de Monza devant Leclerc, Parisi et Soucek pour l'équipe Art Grand Prix. La 3e place était revenue à Carole, Verdonk et Bell. Sur une McLaren MP4, on avait donc une Ferrari devant 2 McLaren. On a vu une hiérarchie un petit peu différente au niveau des constructeurs depuis le début du week-end, avec donc les Aston Martin qui ont globalement dominé. Oui, puis Parisi, Soucek et Leclerc qui partent seulement 26e sur la grille. Alors là pour le coup c'est vraiment une contre-performance, hein. Ils avaient fait un beau résultat à Monza. Bon, rien n'est perdu, hein. On peut encore remonter, la course est longue. Mais le départ est vraiment un moment important quand il y a autant de voitures sur la grille, avec 60 voitures au départ. Il faut impérativement, si on veut jouer la victoire et le podium, ne pas se laisser enfermer pour ne pas risquer d'accrochage dès les premiers virages. Voilà, exactement. Il faut essayer de trouver les meilleures opportunités enfin voilà, faut saisir du mieux qu'on peut dans les premiers virages et le premier tour. Néanmoins, il faut jouer un peu la sécurité parce que beaucoup d'autos, donc des risques d'accrochage assez importants. Voilà, faut anticiper le maximum de choses, mais on n'est pas à l'abri, hein, d'une touchette. Et avec ce type de voiture, à la moindre touchette, on va vite à la crevaison où on a une casse mécanique, donc faut faire vraiment attention. Alors qu'on arrive à la fin de la présentation de cette grille de départ, le tour de chauffe qui est à peine assez long pour pouvoir présenter la grille de départ, tellement il y a de voitures au départ. Vous voyez, il y en a 57 exactement, il y en avait 60 à Monza. Avec beaucoup de constructeurs présents également, il y a une dizaine de constructeurs représentés sur ce plateau. Oui, très belle marque représentée et des voitures qui se tiennent, hein. Il y a eu un bon étalonnement de chacune des voitures, donc pas trop de différence entre les unes et les autres. Et après c'est le boulot du team et des pilotes qui fera la différence. Allez, on a éteint les feux sur le safety. Allez, ça va partir dans quelques instants. Deuxième des 5 épreuves de la saison des Blancpain Endurance Series en pole position sur la gauche de l'écran. L'Aston Martin numéro 97 avec à son volant Darren Turner. Côté de cet Aston Martin, la Nissan numéro 35 de la GT Academy, Lucas Ordonez. Allez, vert, c'est parti. Alors on va voir comment Fred Makowiecki va se placer dans ce premier virage. Voilà, il reste à l'intérieur. Et on va surtout surveiller ce qui va se passer au milieu du peloton où il risque d'y avoir quelques accrochages. Avec ces 57 voitures au départ, on est parti pour 3 heures de course exactement. Format classique en Blancpain Endurance Series. Alors on a l'air prudent, hein, quand même là sur les premiers enchaînements assez rapides ici à Silverstone, hein, on le sait. Donc voilà, une petite touchette déjà avec la Ferrari et la Lamborghini ici. Et on a pu apercevoir la Nissan qui s'est emparée de la tête devant l'Aston Martin. Excellent départ de la part de Lucas Ordonez. Et la Ferrari avec Pierre Guidi là qui vient de dépasser l'Audi du WRT.
priori, hein, tout le monde passe. Et ça passe sans encombre pour l'instant, les premiers virages, les premiers enchaînements. On peut dire que c'est un circuit assez long et dont la piste est plutôt assez large. Voilà, un petit extérieur là pour cette Porsche. Petite sortie un peu large. Oui, c'est un peu limite de doubler par là. Heureusement qu'il y a du bitume au-delà du vibreur pour permettre d'élargir. On va voir si les commissaires vont réagir parce que là, ils doublent carrément 2 voitures à l'extérieur, en dehors de la ligne de course. Et on va faire le point sur le classement à l'issue du premier tour dans quelques instants. Pour voir si la Nissan de la GT Academy arrive à conserver l'avantage. Voilà, on la retrouve, cette voiture de tête qui a réussi à surprendre Lucas Ordonez. Il a réussi à surprendre la voiture qui s'est lancée en pole position, celle de Darren Turner qui est deuxième actuellement. On va surveiller également la possible remontée de la Ferrari F458 du Kessel Racing qui s'est imposée à Monza, qui partait seulement 8e. On voit ici la BMW numéro 26, la BMW Z4 de Stefano Colombo, Greg Franchi et Franck Echele. Là aussi une voiture qui sera à suivre pour une éventuelle place sur le podium. Voilà, on remonte pour cette BMW. Et avec déjà des cassures, des premiers écarts qui commencent à se créer aux avant-postes. Alors là, ça va, on risque d'avoir des écarts, mais c'est selon le choix vraiment du team qui a souhaité mettre son pilote le plus rapide au début ou non. Ou je dirais celui, on va dire, intermédiaire. Donc après, c'est stratégique tout ça. Généralement, si on part devant, pour moi, c'est quand même mieux de mettre un pilote très rapide tout de suite pour pouvoir creuser l'écart. Après, on n'est pas à l'abri d'avoir un safety car hein, quand on a 60 voitures au départ. Donc effectivement, c'est à double tranchant. Hein, je dirais, c'est pas évident de décider ce genre de choses. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de safety car, il vaut toujours mieux mettre son rapide devant quand on part aux avant-postes. Ça permet de creuser vraiment un écart important tout de suite puisqu'on n'est pas gêné par le trafic. Et après, ça va être une gestion de course avec les pilotes un peu moins rapides. Au passage sur la ligne du premier tour, la Nissan de Lucas Ordonez possédait 8 dixièmes d'avance sur l'Aston Martin de Darren Turner. 3e place pour la Ferrari d'Alexander Scriabin qui partage cette Ferrari avec un compatriote russe et puis avec également l'Italien Pierre Guidi. Cette Ferrari en 3e position a été pointée au passage de la ligne à l'issue du premier tour à 2 secondes du leader. 4e place pour l'Audi R8 numéro 13 piloté par Miss. Et la 5e place pour une autre Nissan, la Nissan numéro 23 de Lucas Lour, Stephen Kane et Peter Dumbrake qui est à son volant actuellement. Alors la Ferrari hein, du SMP Racing, elle a l'air relativement rapide en ce début de course, hein, elle tient quand même le rythme, elle a perdu un petit peu de temps en doublant l'Audi. Et là, elle a l'air de tenir le rythme des leaders. On va voir si elle arrive à revenir. Cette Ferrari qui a été déjà une des très bonnes surprises de ce début de week-end, notamment de la journée du samedi, avec le meilleur temps lors de l'une des séances d'essai. On remonte aussi hein, pour l'Audi du WRT. Ah non, là ça passe pas. L'Audi WRT numéro 1 qui est classé en 6e position à 3 secondes 6 du leader. Avec actuellement Stéphane Ortelli à son volant. Alors on revoit un des premiers contacts dans cette course avec Harold Prima sur l'Audi R8 LMS numéro 6 qui est parti en tête à queue et qui a été poussé par un concurrent à l'intérieur. Il s'est fait un petit peu aider hein, là sur sa sortie de piste.
Voilà, un écart quand même hein, qui commence à grandir, on dirait un petit peu. Il était à 8 dixièmes tout à l'heure, on va voir sur le passage sur le prochain tour avec cette Aston et le leader avec cette Nissan GT-R. Et c'est surtout l'écart entre le deuxième, entre l'Aston Martin de Darren Turner et la troisième place occupée par la Ferrari qui est important. On a deux voitures qui se sont pour l'instant échappées devant. Et regardez ensuite l'écart pour retrouver le groupe en bagarre pour la troisième position, mené par la Ferrari du SMP Racing. Alors, groupe dans lequel il y a notamment cette numéro 23, cette Nissan. Et donc l'Aston effectivement perd un petit peu de temps. On était à 8 dixièmes au tour précédent et on est à 1 seconde et demie du leader sur le dernier passage. Et la Ferrari du SMP Racing qui essaie de tenir tête pour l'instant à l'Audi de l'équipe WRT, à la Nissan numéro 23 et à la Ferrari du Kessel Racing de Rigon qui est dans ce groupe en bagarre pour la troisième place. Ah, déjà un retour au stand pour cette Aston. Alors, apparemment on a un petit problème sur la numéro 99. Et les premiers soucis pour l'équipe Aston Martin. Bijdin AMR avec Andrew Howard, Daniel Mackenzie et Johnny Edam. Voiture de la catégorie Pro Am Cup. Et là on a une belle bagarre aussi pour la quatrième place. Hein. On voit cette Audi qui ferme les portes à la Nissan GT-R qui a l'air assez véloce. La Nissan du team JRM qui essaye de trouver l'ouverture sur l'Audi du WRT. Et voilà, qui va essayer de se décaler par rapport à Mise. Voilà, et effectivement il a freiné un petit peu tard. Et non, ça passe pas. Il a loupé un petit peu son point de corde. Alors, on le sent un peu plus rapide hein, dans la numéro 23. Oui, ça fait un petit peu bouchon. Hein. Derrière, on a quand même un petit peu de monde. On a un groupe de 6 pilotes en bagarre pour la troisième place. Alors cette Nissan a intérêt à se tenir à carreau parce qu'elle est bien entourée des deux Audi du même team. On va peut-être se passer l'info pour gêner un peu pour que derrière ça remonte. Ouais, hein, on voit que l'Audi commence à revenir du coup sur la Nissan derrière. Et vous voyez l'écart entre les deux voitures de tête, l'écart qui reste stable d'ailleurs entre la Nissan numéro 35 et l'Aston Martin numéro 97. En revanche derrière l'écart qui continue de croître entre l'Aston Martin et la troisième place occupée par la Ferrari du SMP Racing. Effectivement, donc les deux leaders sont quand même plus rapides que la Ferrari, puisqu'on était à 5 secondes 7 au passage précédent, et là on est à 6 secondes 8 d'écart entre l'Aston Martin et la Ferrari du SMP Racing. Et on vous laisse vivre ces belles images en caméra embarquée avec la bagarre pour l'instant dans ce groupe pour la troisième place. Derrière ces deux voitures qui occupent la tête, des voitures de tête qui sont les seules à rouler sous la barre des 2 minutes 04. 2.03.1 pour la Nissan de la GT Academy, 2.03.2 pour l'Aston Martin de Darren Turner, des chronos assez similaires. En revanche derrière on est au-delà des 2.04. Oui, effectivement, les deux leaders s'échappent. On voit quand même qu'on tourne 2 secondes moins vite que ce qu'on faisait en qualif. Hein. On a mis de l'essence, effectivement.
Et on n'a pas le pneu, l'usure du pneu optimale, hein, puisqu'on a déjà fait quelques tours en qualification. Et là c'est quand même un écart assez important entre le temps qu'on a pu réaliser aux qualifications et le temps en course. On va voir si au fur et à mesure qu'on ait un peu moins d'essence, les temps tombent un petit peu. On a 1 seconde d'écart entre le premier et le deuxième pour le moment. L'écart est assez stable. Voilà, et là on revient sur une BM qui va prendre un tour, donc là ça va peut-être permettre à l'Aston de recoller un petit peu au leader. Les hommes de tête qui vont revenir assez rapidement sur les premiers pilotes retardataires, avec des écarts en chrono assez importants entre les voitures qui jouent la victoire et les voitures de la catégorie GTR, catégorie des Gentleman Drivers. Et ça s'anime dans le groupe pour la 3e place. Il a trouvé l'ouverture avec Lodi. Oh, et on va au contact même. Ouais. Alors ça on l'a dit tout à l'heure, faire attention parce que ça peut emmener sur une crevaison. Hein. Venir toucher comme ça pile sur la roue en plus. Ouais, cet accrochage entre Ortelli et Dumbrek. Alors on le voyait un peu pressant tout à l'heure sur cette Nissan GTR, et là il a trouvé l'ouverture. Enfin tout à l'heure c'était la Nissan qui cherchait sur l'autre Audi et finalement il s'est fait dépasser. Ouais, c'est finalement Stéphane Ortelli qui a pris le meilleur sur Peter Dumbrek. Voilà, et là c'est pas la bonne affaire pour Darren Turner qui a été gêné par cette BM. C'est un petit peu dommage hein, qu'il ne voit pas les drapeaux bleus, il a un tour. Voilà, c'est bon. Cette voiture retardataire qui a gêné les deux leaders. Hein. Dans un premier temps la Nissan et puis ensuite l'Aston Martin. La Ferrari toujours solidement installée en 3e position, mais qui a la pression derrière avec 5 voitures, roue dans roue. C'est cette BMW numéro 3 qui ferme ce groupe de 6 voitures. Et là voilà cette Porsche qui était au ralenti, qui est désormais immobilisée sur le côté de la piste. Alors je pense pas qu'on nous mette un safety car pour cette voiture parce qu'elle n'a pas l'air de gêner. Ça va pu relancer un petit peu et là on voit que ça pousse hein, quand même. Et la Ferrari qui doit avoir un petit problème ou alors non, le pilote est un petit peu à la traîne parce qu'il se faisait bien pousser hein, dans les courbes. BMW qui était calé dans l'aspiration, qui s'est décalé et qui a passé assez rapidement devant la Ferrari. Et toujours dans cette bagarre pour la 14e place avec la BMW de l'équipe de Marc VDS qui se bat face à l'Audi de ID. Cette voiture qui évolue à 31 secondes de ces deux voitures de tête. Et là on a vu le leader hein, commencer, il fait des appels de phare hein, au pilote qui rattrape pour essayer de doubler le plus rapidement possible, pas perdre de temps et être vu le plus vite possible. Et là tout l'intérêt pour Darren Turner sur la Stone, c'est de se coller dans le sillage de cette voiture pour pouvoir passer en même temps que lui sur les phases de dépassement. Et là il va pouvoir recoller, gagner du temps en faisant ça. Et pour l'instant, Romain, on a la hiérarchie des essais qui est respectée avec les deux voitures qui s'est lancées depuis la première ligne, qui ont creusé l'écart à la régulière et qui l'ont prouvé une nouvelle fois dans le dernier tour, qui sont les deux seules voitures à pouvoir rouler en 2 minutes 03. 2.03.5 pour la Nissan, 2.03.6 pour l'Aston Martin. C'est clairement pour l'instant les deux voitures qui sont les plus rapides en piste. Oui, effectivement, les plus rapides. Alors attention à pas trop solliciter ses pneus aussi. Il y a une gestion aussi du pneumatique qui va être importante. Il va falloir voir comment l'auto réagit, les temps au tour qu'ils vont réaliser en fin de relais. Ça, c'est un paramètre important à suivre. Mais effectivement, on les sent quand même un petit peu au-dessus. Ils l'ont été durant les séances et libres et puis la qualification et ils ont l'air de s'échapper un petit peu tous les deux. On voit tout à l'heure le dépassement un petit peu osé de cette Porsche
et qui est venu carrément se frotter sur cette Ferrari. Et on va voir si elle continue cette voiture parce que ça a quand même bien décollé. Et Eric Clément qui ensuite allait immobiliser sa Porsche sur le côté de la piste. On va voir si la Porsche de l'équipe SMG peut poursuivre. Encore 2h35 de course. Voilà, cette Porsche qui retente un dépassement au même endroit, mais là sans couper. A priori ça roule, hein, il n'y a pas l'air d'avoir trop de soucis. Alors là c'est la Porsche numéro 34. Vous voyez, la numéro 33 est bien toujours arrêtée. A priori ça semble être l'abandon pour cette Porsche numéro 33. Avec une nouvelle voiture au ralenti, la Lamborghini de Hayek dans la catégorie Pro Am Cup. Alors si c'est la numéro 33 qui est arrêtée, ce n'est pas celle de Pereira. Si c'est bien celle qui est arrêtée, c'est une voiture du Gentleman Trophy avec Nicolas Armengol, Stéphane Wittenberger et Christian Bugo. Et je ne sais pas, on n'a pas bien vu le numéro de la voiture qui est arrêtée. En tout cas, si c'est la 33, c'est pas Franck Pereira. On va voir dans les classements peut-être. Ouais, effectivement, on va regarder, voir exactement le numéro de cette voiture qui est arrêtée. Alors c'est vrai que c'est pas évident, hein, avec autant de voitures et de pilotes. Voilà, oui, c'est bien la 33 qui est arrêtée et c'est bien donc une voiture du Gentleman Trophy. C'est bien ça, c'est bien donc la voiture donc, de l'équipe Pro GT voilà. Almeras avec un Christian Blujon, Nicolas Armengol et Stéphane Wittenberger. Et la 34, elle est en 28e position, voilà, avec Franck Pereira. Elle continue de rouler cette voiture. Voilà, avec Dermont, Eric Dermont au volant de cette Porsche numéro 34 qui a pris le départ. Et là on voit encore une belle bagarre avec ces Mercedes. Alors c'est pas évident de doubler à Silverstone, hein. Il y a beaucoup d'enchaînements rapides. Et là une petite erreur, effectivement, il a tout bloqué, il a fait du coup il va perdre 2 places. Il s'est fait un peu surprendre sur la phase de freinage et il a été un petit peu large. C'est un circuit aussi sur lequel on peut se permettre quelques erreurs au freinage. On voit qu'il y a beaucoup de bandes de bitume derrière le vibreur, donc on peut se permettre de commettre une petite erreur et d'élargir, de sortir. Voilà, effectivement, on peut sortir un petit peu large et revenir, et ça n'arrête pas la course des pilotes si on fait une petite faute. Donc ça a un avantage au niveau de la sécurité et puis le fait de pouvoir continuer de rouler. Néanmoins, un inconvénient, c'est que si un virage est un petit peu limite pour passer à fond, tout le monde va réussir à le faire au bout de quelques tours. Donc avant, quand on n'avait pas tous ces dégagements, c'est vrai qu'on ne tentait pas aussi facilement de passer un fond, une courbe ou pas loin des courbes rapides. Voilà, il fallait être courageux pour y aller. Et aujourd'hui, ça a un petit peu permis à tout le monde. Et là, on voit, oh là là, le leader sur une phase de dépassement. Darren Turner a essayé d'en profiter à l'extérieur. Ouais, Darren Turner qui est bien placé du coup à l'intérieur pour le virage suivant. Et changement de leader avec la voiture qui s'est lancée depuis la pole, l'Aston Martin qui repasse en tête devant la Nissan de la GT Academy. Et là on voit, est-ce qu'il va tenter quelque chose tout de suite de repasser pour Ordonez? Elle était opportuniste, hein. Darren Turner, il attendait, et là vraiment on disait la gestion du trafic va être importante, et voilà, ça c'est typique, le leader un petit peu gêné par une voiture, et celui qui est derrière arrive avec de l'élan et arrive à passer beaucoup plus rapidement. Il a été malin, Darren Turner. Et là, c'est désormais à son tour d'être gêné par un pilote retardataire. Allez, ça passe tout de même. Et du coup, ce pilote retardataire qui s'intercale entre les deux voitures de tête.
Alors ça c'est un petit peu le problème, il faut être, comme on disait tout à l'heure, suffisamment prêt pour pouvoir passer en même temps. Sinon ça creuse l'écart systématiquement. Ces deux voitures qui ont désormais plus de 12 secondes d'avance sur la Ferrari du SMP Racing, 3e. Petite erreur ici. Justement un pilote qui était en train d'être rattrapé par les leaders. On voit justement, c'est l'erreur de ce pilote retardataire qui a permis à Darren Turner, opportuniste, d'en profiter. Alors on a entendu également tout à l'heure sur la grille un des pilotes de la GT Academy nous parler de la consommation des Nissan, qui a priori consomment plus de carburant que les autres voitures. Ça sera à suivre lors des premiers ravitaillements. Terre d'asphalte, c'est votre émission d'essais automobiles et de motos sur Motors TV. À découvrir vendredi 7 juin à 19h20 sur la télévision grande vitesse. Et Harold Prima à l'image sur la Audi numéro 6, qui a priori a à nouveau connu un petit souci. On l'avait vu aussi en tout début de course être poussé à la faute par un adversaire. Alors le Prima qui avait roulé chez Aston Martin aux 24 heures du Mans et en ALMS. Et là on a un souci sur la voiture du Marc VDS qui est arrêtée sur le bord de la piste. Oh là, on a eu un accrochage avec plusieurs autos. Et on a deux voitures immobilisées. Ouais. Et là cette BM a l'air... Ouais, ils étaient en bagarre hein, tout à l'heure, l'Audi et la BM. Donc il se pourrait bien qu'il y ait eu quelques petites frictions. On a l'air un petit peu bloqué, en tout cas pour les roues gauches dans le bac à sable. Donc là ça risque de ne pas repartir tout de suite. On va revoir l'image en embarqué. Voilà. C'est Audi un petit peu large. Ah oui, il vient carrément se resserrer sur lui. Et là, malheureusement, voilà. Ouais, c'est un petit peu limite. Il est venu vraiment se resserrer sur lui. Et là, je dirais que la faute, elle est un petit peu à cette BM. Parce que l'Audi était vraiment à côté. Alors, il faudrait voir l'embarqué de l'Audi pour pouvoir... vraiment se rendre compte, mais c'est vrai que là sur les images embarquées sur la BM, il se resserre réellement sur lui, il vient chercher sa corde comme s'il n'existait pas. L'Audi numéro 2, piloté par le Suisse Raël Frey, donc accroché avec Bas Leinders. Ces deux voitures qui étaient dans le top 10. En bagarre avec notamment Rigon juste devant, qui était juste devant au moment de cet accrochage. Là on voit Ordonez hein, qui est un petit peu gêné par cette Porsche, et du coup ça donne un petit peu d'air à Darren Turner sur la Stone. Ordonez qui doit s'énerver un peu, il fait des appels de phare. Et on le sent moins à l'aise hein, de Lucas Ordonez pour dépasser les pilotes retardataires. Il a l'air de plus hésiter par rapport à Darren Turner. Il a un petit accrochage. Oui, effectivement, il hésite un petit peu plus. Il y a aussi l'expérience. Hein. Il est au début de sa carrière. Darren Turner, je pense qu'il en a un petit peu plus. Et dans tout, la gestion du trafic, voilà, comment aborder les dépassements, etc. Je pense que ça va faire la différence sur de l'endurance. Sa gestion de pneus aussi. Il faut souligner hein, ce très bon début de course de la Nissan de la GT Academy. On rappelle le concept de la GT Academy, c'est développer, amener des pilotes qui à la base sont des joueurs de jeux vidéo, les amener dans le monde de la compétition, les développer pour en faire de vrais pilotes de course professionnels. Voilà, ouais, on passe du virtuel au réel et on s'aperçoit qu'on a des gens qui ont la capacité à rouler très vite dans le monde réel avec des voitures de course venant des jeux vidéo. Et vraiment, c'est une belle performance, en tout cas, une belle réussite d'avoir monté ce programme. Alors voilà la petite sortie. Ah oui, là il est venu à l'extérieur. Carrément touché cette McLaren.
Alors en parlant des McLaren justement, on avait vu 2 McLaren sur le podium à Monza pour la première épreuve de la saison. Là les McLaren sont plus en retrait ce week-end. Et pour l'instant la première McLaren au classement, celle de l'équipe Art Grand Prix, figure seulement en 16e position. Ouais, alors ces McLaren, est-ce que le circuit leur convient peut-être un petit peu moins, hein, circuit rapide? Est-ce que cette McLaren se sent un peu moins efficace? Et encore qu'à Monza, hein, c'est quand même assez rapide, mais c'est vrai que là on a beaucoup de courbes rapides. À Monza, il y a quand même des chicanes où on casse vraiment la vitesse avec de la relance, des virages qui passent en deuxième. Là, je pense qu'on a beaucoup de longues courbes, de longs appuis. Voilà, il a creusé l'écart, hein, Darren Turner. Seconde 6 sur le d'écart entre Darren Turner et Ordonez sur le dernier passage. On tourne en 0,5.8 pour le leader, 0,5.9 pour Ordonez. Là ça repart pour Bas Lenders. Bas Lenders qui a perdu énormément de temps dans cet accrochage. Et dommage pour Bas Lenders qui était bien positionné. Il était avec le petit groupe pour pouvoir jouer éventuellement un podium. On dirait qu'il a une crevaison. Hein. Les crémages débutent, hein, les premières voitures qui faisaient office de candidats potentiels pour le podium qui commencent à être éliminés à l'image de cette BMW qui là perd toute chance de podium dès la première heure de course. Bas Lenders est en train de ramener au ralenti sa voiture au stand. Alors, voilà, une sortie de piste pour Steve Jans qui s'est fait piéger tout seul. Oui, et la Ferrari a eu un petit peu chaud là, il est passé à l'extérieur. Alors là, le dernier tour, on a tourné en 0,9. C'est vraiment bizarre parce qu'il y a plusieurs voitures qui ont les 2 leaders en 0,9, les 3 premiers même, et après on est en 0,8. On a vraiment énormément perdu sur ce tour. Peut-être beaucoup de trafic. Voilà, et donc cette voiture qui va repasser par les stands. On va voir si on peut réparer. J'espère que c'est juste une crevaison pour cette BM du marque VDS. Et devant l'écart qui continue d'augmenter entre l'Aston Martin et la Nissan. Il y a maintenant quasiment 2 secondes d'avance à l'avantage de Darren Turner sur Lucas Ordonez. L'avantage du pilote de l'Aston Martin dans le trafic se confirme face au jeune pilote de la Nissan Academy. Alors on voit l'action. Ah, malheureusement, ouais, ça coupe au moment. Ouais, voilà. Ah, dommage. Il a voulu remettre, en fait, il a réaccéléré et ça l'a renvoyé sur le bac à sable. C'est dommage, je pense qu'il il restait sur les freins et sa voiture s'arrêtait un peu avant le bac à sable. Et il va y avoir des réparations effectuées sur cette BMW suite à ce contact. Alors vous voyez l'écart à l'image entre les 2 voitures de tête. Et il y a maintenant presque 3 secondes d'avance pour Darren Turner qui a roulé 1 seconde plus vite dans le dernier tour par rapport à Lucas Ordonez. 2,05.9 pour le leader, 2,06.9 pour Lucas Ordonez. Voilà, et on sent que les leaders sont un petit peu moins vite, hein, parce que derrière le groupe tourne en 0,5. Donc les 2 leaders ont fait 0,6.9. Derrière ça tourne en 0,5.6 pour le deuxième groupe. Et on peut, va falloir faire attention à suivre. On parlait tout à l'heure de l'usure des pneus, et là peut-être qu'en fin de relais c'est un petit peu moins bien. Et ce groupe peut remonter sur les 2 leaders. Et il y a eu du changement justement dans le groupe en bagarre pour la 3e place. Christopher Miss est passé 3e devant Dumbrek 4e, Ortelli est 5e et c'est Alexander Scriabin, le russe, qui a perdu 3 places, qui est passé de la 3e place à la 6e. Après avoir longtemps résisté, il a fini par craquer, le russe.
Ouais, David Eragon qui est toujours en 7ème position, qui ferme un peu la marche de ce groupe et voilà, qui est en attente à mon avis. Eux sont là pour marquer le maximum de points puisqu'ils l'ont emporté, ils sont en tête du championnat, ils l'ont emporté à Monza, on le rappelle, et c'est vrai qu'eux ils sont sur une approche un petit peu différente. Il va falloir assurer, essayer de conserver la tête du championnat, marquer le maximum de points, terminer la course, même si on fait qu'une 4e ou une 5e place, c'est déjà très bien. Et il faut gérer ce championnat dont l'épreuve phare sera les 24 heures de Spa. Avant ça, il y aura l'épreuve du Paul Ricard dans un petit peu moins d'un mois. Allez, plus de 50 minutes de course et on a 3 voitures en bagarre pour la 3e place. Christopher Mies, Peter Dumbrek, Stéphane Ortelli au moment où les premiers ravitaillements ont lieu. Il y a quelques soucis sur cette voiture. Voilà la voiture du MRS GT Racing, la numéro 77, avec Carlos Cray, Oda Younessi et Esteban Guini, qui a du mal à redémarrer apparemment. Et là, je pense que on va pas avoir d'espoir de podium hein, sur un premier ravitaillement comme ça. On perd énormément de temps. Après, il faut attendre un safety car, hein, sinon ça va être compliqué de remonter en piste. On peut noter, Romain, le très bon début de course des voitures de l'équipe WRT, des 3 Audi qui sont pour l'instant dans le top 10. Oui, effectivement, Stéphane Ortelli et Mies là, qui sont au volant occupent la 3e et la 5e place et on sait que la numéro 13 qui est en 3e position va terminer 4e à Monza, donc pareil hein, pour le championnat, ils font une belle opération. Puis également la numéro 2 avec Raël Frey qui est bien placé également à la 8e place. Alors information importante, c'est qu'on voit que les 2 leaders en fin de relais roulent toujours un petit peu au-dessus puisqu'ils tournent en 0,4.0 pour le leader, pour Darren Turner, 0,4.9 et après derrière on tombe en 0,6 pour tout le petit groupe qui est derrière. Il n'y a que David Eragon qui arrive à faire des 0,4.8 là dans le dernier tour. Donc globalement ça nous donne une information sur la gestion des pneus, mais ils ont des autos qui sont réglés vraiment correctement et qui permettent de pas user trop les pneus. La voiture est performante, mais elle n'est pas performante que sur les 10 premiers tours, mais bien sur tout le relais. Donc ça c'est bien pour la suite de la course pour eux. Et Darren Turner et Lucas Ordóñez qui progressivement dans cette première heure de course ont été capables de creuser l'écart par rapport au groupe en bagarre pour la 3e place. Le leader Darren Turner a désormais 4 secondes 8 d'avance sur Lucas Ordóñez et 17 secondes 3 d'avance sur le trio Christopher Mies, Peter Dumbrek et Stéphane Ortelli. Ensuite Rigon qui est 6e et est à plus de 20 secondes. Et la première voiture du Marc VDS qui est en 11e position. Petite déception tout de même, on s'attendait à mieux de la part des BMW de l'équipe de Marc VDS. Et l'écart qui s'est réduit dans le dernier tour entre les 2 voitures de tête. Darren Turner qui n'a plus que 3 secondes 3 d'avance sur Lucas Ordóñez. Aston Martin qui a peut-être été gêné dans son dernier tour, ce qui pourrait expliquer son 2.06.1 contre 2.04.5 pour Lucas Ordóñez. L'écart qui varie d'un tour à l'autre avec le trafic.
Un petit point sur le classement Pro-Am, toujours bien sûr Ordonez qui est en tête de cette catégorie. Deuxième, on a la Mercedes SLS du team Black Falcon. La numéro 13 qui occupe donc, la numéro 18 pardon, qui occupe la deuxième place. Et donc là aussi c'est disputé puisque juste derrière on a la numéro 78 avec une Lamborghini team Grasser RT qui est juste derrière, donc ils occupent la 11e et la 12e place du général. Voilà, une crevaison pour la Ferrari, c'est la numéro 73, crevaison arrière gauche. Voilà, en plus il reste un petit bout à faire encore pour cette voiture. Attention de ne pas rouler trop vite pour ne pas arracher la carrosserie. Une des 4 voitures de l'équipe SMP Racing, cette équipe russe qui engage 4 Ferrari F458, sacré budget. Ouais. 2 dans la catégorie Pro et 2 dans la catégorie Pro-Am. Peut-être un petit peu plus facile pour eux pour engager 4 Ferrari, équipage russe. Et là c'est justement une des 2 Ferrari de la catégorie Pro-Am, la numéro 73 donc. Un équipage composé de 2 Russes, Yuri Evnignev, Alexander Frolov et l'Italien Luca Persiani. Allez, 6 secondes 5 d'écart entre les 2 premiers. Là je crois que Darren Turner a vraiment montré à Ordonez qu'il était un ton au-dessus sur cette fin de relais. Peter Dumbrek, 3e avec également une Nissan, donc il vient de passer l'Audi puisque il était en 4e position et il a pu récupérer la 3e place à Stéphane Ortelli. Et voilà l'arrêt de Christopher Mies qui était 3e. Ah oui, voilà. Ce qui explique pourquoi voilà, Peter Dumbrek est désormais 3e et Stéphane Ortelli 4e. Il vient d'entrer dans les stands. C'est la première voiture du top 5 à s'arrêter au stand pour ravitailler. Alors qu'on approche tout doucement de la première heure de course. Et c'est vrai que Lucas Ordonez, qui était revenu il y a 2 tours à 3 secondes 3 du leader Darren Turner, a perdu 3 secondes dans le tour suivant pour être désormais relégué à 6 secondes 5 de l'Aston Martin. Et voici donc désormais 3e Peter Dumbrek. Alors qui va remonter dans cette Audi numéro 13? Est-ce que c'est Stickler ou Sandstrom? Il va prendre le 2e relais. On n'a pas vu une place qu'on verra sur le premier passage. Ah, et ça cale. Dommage. C'est une perte de temps. Quelques secondes qui s'échappent. C'est dommage parce que c'était serré avec les autres. Donc ça peut faire la différence à la sortie des stands là. Et cette Ferrari qui a du mal à revenir au stand. Qui perd un temps précieux surtout. Ouais. Qui a crevé très loin de l'entrée des stands. Voilà, il va arriver. Faites attention en coupant ici. Voilà, c'est dangereux. Il va déborder de tous les côtés. Et voilà, enfin, cette Ferrari du SMP Racing qui peut s'engouffrer dans la voie des stands. Il ne faudrait pas qu'il y en ait un qui rentre au stand à ce moment-là parce qu'il va être un petit peu gêné. Non, c'est bon. Alors autant en début de relais, on voyait les 2 leaders vraiment roue dans roue et vraiment dans les mêmes chronos. Autant là, Darren Turner a réellement fait la différence dans cette deuxième partie. Parce que là, on ne voit même pas sortir encore la Nissan à moins qu'il soit passé par les stands. Mais il était à 7 secondes 8 lors du dernier passage. Voilà, il est au bout de la ligne droite. Ils ont une ligne droite d'écart entre ces 2 voitures. Lucas Ordonez qui n'a plus Darren Turner en point de mire. Alors que là, c'est l'arrêt de Stéphane Ortelli. Alors, est-ce que c'est... je pense que René Rast va terminer la course. Et à mon avis, on a mis Lorenz Venter, le Belge, pour le 2e relais. Ce serait plus logique de laisser René Rast terminer. L'Allemand René Rast, grand spécialiste de la Porsche Super Cup, qui là roule ce week-end sur une Audi. Très rapide.
Pareil également pour la voiture numéro 66, cette Porsche 997 qui mène la catégorie GTR, celle des Gentleman Drivers. C'est désormais Edouard Sandstrom qui est au volant de l'Audi R8 numéro 13. Voilà, donc Stiepler terminera la course. Le dernier relais. C'est Audi numéro 13 qui a repris la piste suite à son ravitaillement en 8e position. Alors on a poussé à 55 minutes pour les premiers qui sont rentrés, les relais, jusqu'à 1 heure à mon avis max. Ça va être un petit peu la limite au niveau du plein d'essence. On va voir, pour l'instant les 3 voitures de tête ne se sont pas arrêtées. Darren Turner, Lucas Ordonez et Peter Dumbrek. Alors d'un circuit à l'autre ça varie un petit peu les consos, mais il me semble qu'à Monza on allait à 1h05. Justement, Silverstone, c'est un circuit à rapide avec de grandes courbes rapides. C'est un circuit sur lequel on consomme beaucoup. Oui, c'est un circuit où on va consommer beaucoup. Monza également, parce que Monza, on est en pleine charge très très longtemps. Donc, je dirais qu'on risque d'avoir des consos quasi similaires. Et donc des temps de relais. Voilà. Après, ça peut être aussi stratégique. On peut rentrer un petit peu plus tôt pour certaines des voitures parce que l'on sait que le pilote suivant va être plus rapide et va pousser un peu plus le relais, va l'emmener un petit peu plus loin pour. Voilà, mais il faut avoir une marge de main d'œuvre là-dessus. Il faut dépasser au moins 1 heure avec le plein d'essence. Voilà, c'est au moins le minimum puisqu'on sait qu'on a 3 heures de course, 3 pilotes, 3 relais à faire. Donc voilà, il faut au moins passer l'heure. C'est ce qu'a parfaitement fait pour l'instant Darren Turner, qui a été l'homme fort de la première heure de course, qui n'a toujours pas ravitaillé et qui continue de mener grand train en tête de course. Là, voilà. C'est l'arrêt de l'Audi numéro 2 de l'équipe WRT, une Audi bien placée également dans le top 10. Un petit peu dommage, on a vu la perte de temps là, du pilote qui a tardé à fermer la porte alors qu'il regardait s'il avait bien attaché, etc. C'est vrai, c'est plutôt bien de sa part, mais par contre il y a une réelle perte de temps puisqu'on sait que l'équipe n'a pas le droit de changer les roues tant que la porte n'est pas refermée du pilote. D'abord on fait le changement de pilote, après on change les roues et on met l'essence. Donc là une petite perte de temps, c'est quelques secondes qui s'échappent à nouveau. On va pouvoir reprendre les classements au moins pour la deuxième partie. On retrouve l'Audi numéro 2 en 3e position. Avec a priori l'arrêt pour la Nissan de la GT Academy qui occupait la 2e place. Lucas Ordonez qui a priori a ravitaillé, qui a laissé le volant à Pizera. Alors, on l'a pas vu à l'écran. En tout cas c'est ce qu'on nous indique sur nos écrans. Et la Ferrari, le leader Darren Turner est toujours en piste, oui. Il pousse son relais au maximum. Il faut dire qu'il a un très bon rythme, c'est celui qui a le meilleur rythme en course actuellement. Et la Ferrari du SMP, j'ai pas vu si elle était encore passée par les stands, mais elle occupait le 4e rang, donc je pense pas qu'elle ait effectué son ravitaillement. Et on en parlait, le voici justement, Darren Turner. Alors qui là, a en plus une piste libre devant lui, même s'il va revenir sur un pilote retardataire. 2.04, 0.62 dans son dernier tour pour Darren Turner. voilà, donc là on a effectivement des pneus usés, mais quand même beaucoup moins d'essence. On est vraiment presque à vide, donc effectivement les chronos descendent. Aujourd'hui on fait des pneus très très endurants, très constants. Donc ont un pic de performance quand on les utilise au moment des qualifications sur les quelques premiers tours. Et après une très bonne stabilité. On peut voir sur ce classement que vous avez en bas de votre écran que c'est Aston Martin Vantage numéro 97 et pour l'instant la seule voiture qui était dans le top 10 avant le début des ravitaillements à ne s'être toujours pas arrêtée. On a vu un drapeau jaune au loin dans la première courbe. Est-ce qu'il n'y aurait pas une voiture arrêtée ou un incident? Voilà, une BM
team Vita for One. Vita for One, ouais. Stefano Colombo qui s'est peut-être accroché avec une autre voiture qui est un petit peu plus loin, immobilisée en plein milieu de la piste. Ferrari, mais on ne voit pas le numéro. La Ferrari 49. Jean-Marc Bachelier. Voilà, Gentleman Trophy. Petit accrochage, ça repart. Et pour la BM, c'est pas reparti encore. Hein. On n'a pas vu s'élancer. Jean-Marc Bachelier qui a l'habitude des Ferrari puisqu'il roule dans le Challenge Ferrari. On suit sur Motors TV. Et là, ça, cette BM, on voit, ils vont venir la chercher, mais elle est quand même assez mal placée. Et on peut avoir l'intervention du safety car hein, si cette voiture ne bouge pas. Là, on voit le drapeau jaune. Et là, attention de ne pas dépasser. Alors ça, c'est vraiment difficile. Hein. Quand on prend des tours, on prend un tour à quelqu'un de moins rapide et qu'il y a un drapeau jaune, l'autre veut vous laisser passer, ralentir réellement. Et nous, on n'a pas le droit de doubler. Donc, souvent, c'est un peu la confusion. On va pouvoir la reculer, cette voiture. Ça aurait pu faire les affaires de la Nissan GT-R. Et Darren Turner continue son relais. 1h07, hein, on en est de course. Voilà, il rentre au stand. Allez, après 1h07 de course, Darren Turner, le leader, rentre au stand. Premier ravitaillement pour cet Aston Martin numéro 97 qui s'était lancé depuis la pole position grâce au meilleur temps réalisé en qualification par Frédéric Makowiecki. Et là, je pense qu'on va avoir Stéphane Muqueux qui va prendre le relais. On va préserver Makowiecki, j'ai pas reconnu sur le casque, mais il me semble que c'était Stéphane Muqueux. Ce serait plus logique de mettre vraiment Fred Mako. On sait qu'il était très rapide, il a réalisé la pole position ici, donc le mettre en fin de course sera quand même plus logique. Peut-être écourter un petit peu le relais du moins rapide. C'est Stéphane Muqueux, même si on sait qu'il est c'est un très bon pilote et qu'il est à quelques dixièmes certainement de ses coéquipiers. Alors avant le début des ravitaillements, Darren Turner avait un petit peu plus de 7 secondes d'avance face à la Nissan de la GT Academy. On va faire un point sur les écarts lorsque cet Aston Martin sera reparti en course. Voilà, c'est rodé hein, chez Aston Martin, très bon ravitaillement. Il va être intéressant de voir où est-ce qu'il ressort. Alors, apparemment, cette Nissan GT-R est repassée en 5e position et pas mal de monde est passé devant. Alors, on va voir s'ils sont tous rentrés au stand ou non, mais en tout cas, il y a au moins une des deux Audi du team WRT qui est repassée devant. Eux, on les a vus s'arrêter. La numéro 13 est rentrée au stand. La 2 est passée, mais alors la 1, est-ce qu'elle est rentrée au stand? Voilà, en tout cas, là c'est clair. Ils ont perdu la 2e place pour la Nissan GT-R. On va voir, et là une Aston en perdition. Dreibourg qui s'est fait piéger. Ah non, alors on a mis Frédéric Makowiecki ouais, sur le 2e relais. Et non, Stéphane Muqueux. Donc là, Muqueux terminera la course. Ouais, c'est bien Frédéric Makowiecki, on nous l'annonce à l'instant même, qui est au volant de l'Aston Martin 97. Donc l'auteur de la pole position. On va voir où il va se situer au classement à la suite de ce ravitaillement. Voici Pizera, le pilote allemand, Peter Pizera, qui a pris le relais de Lucas Ordonez, auteur d'un excellent premier relais.
On a perdu énormément de place pour cette Nissan GT-R lors des ravitaillements, puisque là on a on nous l'annonce en 5e position seulement. Et tous ceux qui sont devant, hormis peut-être une Audi du team WRT, où j'ai encore le doute qu'ils se soient arrêtés, mais tout le reste en tout cas c'est sûr, ils se sont arrêtés. Donc ils sont au mieux 4e, au pire 5e. Et ils sont rentrés en deuxième position lors du ravitaillement. Donc ouais, pas génial. Il va falloir remonter maintenant. On se sent un petit peu moins à l'aise. Le pilote était là sur la Nissan. On est justement dans le stand de l'équipe de la GT Academy. GT Academy qui engage 2 voitures. On a su lors de la première heure de course la numéro 35, mais il y a également la numéro 32 avec Mark Schulzitsky, le russe, Steve Doherty, l'américain, et Wolfgang Grip, le belge. Attention là, le leader qui essaie de doubler cette McLaren et qui lui facilite pas réellement la tâche. Avec cette voiture du Hard Grand Prix. Allez, ça passe tout de même pour Frédéric Makowiecki. Un point sur le classement à l'issue des ravitaillements. Frédéric Makowiecki possède 11 secondes d'avance sur l'Audi numéro 13. 14 secondes 5 sur l'Audi numéro 1. La Ferrari du Kessel Racing numéro 44 est 4e à 20 secondes 4. Et en 5e position, on a la Nissan de la GT Academy qui pointe à 36 secondes 9 en 5e position avec Pizera. Lucas Louré est 6e. Lorenz Vanthoor, on le sent malgré tout pressant sur l'autre voiture de l'équipe WRT pardon. Lorenz Vanthoor qui va essayer de prendre l'avantage face à Frank Stiepler. Stéphane Ortelli qui suit attentivement quand même cette bagarre. Et voilà la confirmation, il est plus rapide lors des derniers tours. Lorenz Vanthoor bien scalé à l'aspiration. Essayer pourquoi pas de déboîter au bout de la ligne droite. Voilà, il ne devrait pas lui fermer la porte normalement, j'espère. C'est un petit peu dommage, voilà, ça passe. Très propre ce déplacement de Lorenz Vanthoor. Alors on va voir maintenant si Vanthoor est en mesure de lâcher Frank Stiepler. Oui. 20 secondes de retard pour Lorenz Vanthoor, désormais 2e sur Frédéric Makowiecki, le leader. D'ailleurs, les 3 voitures de tête qui roulent dans des chronos assez similaires en 2.05.0. Voilà, Stéphane Ortelli, Vanthoor et René Rast qui avait terminé 12e à Monza. Voilà, les voilà en 2e position. Une bonne opération pour le championnat si ça reste dans l'état. Et derrière, par contre, Stiepler, eux, ils avaient terminé 4e. Donc, ils vont quand même marquer des points s'ils restent pareil sur le podium. La belle opération pour l'instant dans l'optique du championnat reste pour la Ferrari du Kessel Racing qui s'était imposée à Monza et qui a fait une course prudente à la 4e place. À 31 secondes du leader, à 10 secondes du podium. Une course sage pour le Kessel Racing. Si les choses restent dans l'état, on verra le Kessel rester en tête du championnat, suivi de très près par l'Audi du WRT. Alors, on a vu Stéphane Ortelli dans les stands. Avec quelques petits soucis avec la liaison dans la voie des stands. J'espère pouvoir entendre la réaction de Stéphane Ortelli, qui a pris le départ, qui a effectué le premier relais sur l'Audi numéro 1 de l'équipe WRT. Avec de la fumée, peut-être une sortie de piste, on a aperçu. Allez, Stéphane Ortelli, on va l'écouter. No, it's not really only the team play. I think it's a bit more
quicker here. Frank never drove here since 10 years, I think, but he's doing a Franck very n'avait pas good job roulé as ici well. I depuis think 10 we are ans. all pretty much the same, but apparently it was a bit the same with me and Chris Smith in the first run. We get more and more C'est vrai qu'on a quicker tous un than rythme the un other peu cars similaire. for the stint. So with the tires, I think we managed to do it better. And I think On va essayer de the target is bien trying to gérer see notre if we can capital catch the pneumatique Aston, comme on not l'a fait only, sur le premier finishing relais. second or third, but trying to see if we can do anything against the Aston Martin, which seems to be very strong. You Et think on va it's voir maintenant ce qu'on peut faire face à l'Aston Martin, même si elle semble vraiment très forte, très rapide ce week-end. We are strong and we will try it for sure. Thanks, Devin. C'est vrai que de notre côté ce week-end on se sent bien, on se sent fort, la voiture est bien préparée, nous dit Stéphane Ortelli, qui va suivre désormais la fin de cette course depuis le box de l'équipe WRT. Sa voiture est pour l'instant en deuxième position, puisque Vanthoor a pris la deuxième place il y a quelques tours désormais à Frank Stiepler. Là c'est la troisième voiture de l'équipe WRT qui est sixième avec Maier Melnoff. Voilà, on revoit le dépassement. Reneras qui est content. Reneras qui prendra le dernier relais sur l'Audi numéro 1. Il prendra le relais de Lorenz Vanthoor. Voilà, là tous les arrêts, enfin le dernier arrêt, toutes les voitures rentrent au stand. Pour les derniers pilotes qui vont prendre cette dernière heure. Alors là on voit que certains teams font le choix de laisser un mécanicien attacher le pilote, alors que d'autres, les pilotes attachent leur coéquipier. Alors c'est dur de sortir d'un relais, il fait très chaud dans les voitures, c'est très dur en sortant avec les gants de pouvoir attacher l'autre pilote. Des fois on s'en mêle un peu les pinceaux, donc c'est toujours mieux de le faire à un mécanicien, je pense. Puis on n'a pas toujours toute sa lucidité en descendant de moto, donc parfois c'est quand même mieux de le faire à un mécanicien. Si on a le choix, c'est quand même plus simple, il y a moins d'erreurs qui risquent d'arriver. On vient tout juste d'entrer dans la dernière heure de course. Il reste 59 minutes à disputer. 59 minutes avant de peut-être voir cet Aston Martin s'imposer et réussir le carton plein après avoir réalisé la pole position un petit peu plus tôt dans la journée. We struggled a lot during all the practices and qualification. On a été en difficulté just 24th with qualification. durant toutes les séances d'essai, durant les qualifications. A lot of places. We dropped down to 47. On a perdu beaucoup de place lors des premiers tours. Ils sont jusqu'en 27e position. Et Alex a fait un très bon relais. The pace we set in the race is quite good, promising. Notre rythme est assez bon dans cette course. Track, but definitely we do our best here and score as much points as possible. Le meilleur de nous-mêmes pour essayer de marquer le plus de points possible en vue du I championnat. have no idea. I think we're finished. We're now on P8. I hope top 5. Alvaro will On attack espère as much as maintenant he dans cette can. fin de course terminer dans le top Top 5. 5 will be very, very good. Et terminer dans les 5 premiers serait vraiment un très bon résultat. Cette McLaren, elle est en 7e position. 18e. À 18e position, 18e puisqu'elle a ravitaillé, position, et voilà, elle vient de effectivement. rentrer au Elle stand. était 7e avant son ravitaillement. Voilà, on avait Alexander Sims qui avait fait le relais précédent, le premier relais pardon, et du sell-off le second. Et c'est Voilà. donc désormais Alvaro Parente. Là 32 arrêté, Nissan GTR avec Mark Schulzitsky, le russe. voilà.
problème moteur, ça a l'air de fumer. Et là, c'en est terminé. Hein. Ça va être l'abandon. Il sort l'extincteur. Là, apparemment, ça devrait pas repartir tout de suite. Hein. Gros dégâts sur cette Nissan. C'était très cher en réparation. Ouais, effectivement. Là après en plus à partir du moment où on met un coup d'extincteur, il y a beaucoup de choses à revoir, à démonter, à changer. C'est jamais très simple après hein, pour les mécaniciens et toute l'équipe. Il y a énormément de travail quand on déclenche un extincteur à l'intérieur d'une voiture ou qu'un commissaire éteint le feu. Généralement derrière il y a de longues heures de boulot. Alors on n'a pas vu tout à l'heure ce qu'il s'est passé pour l'autre Nissan de la GT Academy, la numéro 35, qui était bien placée, qui a rétrogradé à la 10e place, qui a roulé l'espace d'un tour en 2 minutes 26. Il a probablement eu une erreur du pilote ou un problème sur la voiture. Parce que désormais Pizera roule dans de bons chronos en 2.04.8. Alors il y a à noter aussi une bonne performance de la McLaren du Hard Grand Prix qui avait terminé deuxième à Monza avec Mike Parisi, Andy Soucek et Antoine Leclerc qui est parti très loin sur la grille de départ. On les a vus 26e et là ils sont 13e au classement. Ça tourne en 2.05 pour le dernier passage. Donc à suivre aussi, hein, une remontée quand même intéressante pour eux et ils ont des points à prendre hein, parce qu'ils sont seconds au championnat pour le moment. Donc important pour eux de rentrer pourquoi pas dans un top 10 en cette fin de course. Alors a priori Lorenz Vanthoor serait dans les stands, lui qui était deuxième. Voilà, Vanthoor va laisser son relais à René Rast. Est-il dans les stands ou a-t-il commis une erreur? En tout cas, on nous annonce Lorenz Vanthoor. Ouais, il est annoncé dans les stands. Hein. Ouais, voilà, il est a priori bien dans les stands. Il va ressortir et c'est René Rast hein, qui va ressortir au volant de cet Audi. Alors René Rast qui va être à surveiller aussi hein, parce qu'on a vu Vanthoor très rapide avec là sur la fin de relais avec l'Audi. L'arrêt de César Ramos également sur la Ferrari du Kessel Racing. Voilà, René Rast qui risque de rouler peut-être dans le rythme de Stéphane Muqueux après de l'Aston ou même un peu plus vite. Et cette Ferrari qui va être le principal danger pour les deux Audi. Voilà, c'est là à l'heure actuelle la seule voiture qui pourrait aller leur chercher une place sur le podium qui pourrait empêcher de voir deux Audi de l'équipe WRT sur le podium. Et la Ferrari numéro 70 de l'équipe SMP, les Russes. Ferrari qui a été 3e en début de course et qui a bien rétrogradé au classement. Alors globalement, hein, les 60 voitures, le départ... Elle est désormais 34e cette Ferrari 70. D'accord. Les voitures ont quand même... on n'a pas vu trop de soucis d'accrochage avec 60 voitures au départ. On pouvait s'attendre vraiment à beaucoup d'accrochage et autant là globalement il y a beaucoup presque toutes les voitures sont encore en piste et il n'y a eu que très peu de friction je dirais par rapport au nombre de voitures et voilà ce qui prouve bien qu'on a un niveau de pilotage assez élevé et des pilotes d'expérience pour un championnat qui est tout de même assez récent. C'est seulement la 3e année des Blancpain Endurance Series créée en 2011. Voilà, des voitures très proches les unes des autres en termes de performance, donc peu d'écart et souvent on pourrait se dire qu'il peut y avoir énormément d'accrochage. Alors là, jusqu'à maintenant, c'est relativement calme. Alors, on a vu un drapeau jaune agité. Voilà, c'est pour retirer cette voiture. Allez, Frédéric Makowiecki qui s'est refait un petit confort là. Il a repris 5 secondes hein, sur l'Audi du team WRT. 23 secondes 9 d'avance. Il était à 18 après ces petits soucis de dépassement.
Et là il a repris ses 23-24 secondes. Et même en fin de relais, il est capable d'être rapide de 0,3.2 dans son dernier tour. Les chronos assez similaires par rapport à son début de relais. Il a effectué le meilleur tour en course en étant le seul pilote à descendre sous les 2,03. Et une nouvelle fois, c'est Aston Martin 97 qui va être parmi les dernières voitures à s'arrêter pour ravitailler. Ça va être un relais assez court tout de même pour Stéphane Mouquet. Plus d'une heure de relais pour Darren Turner qui a fait 1h07 au volant. Plus d'une heure également pour Frédéric Makowiecki. Le voici, le leader Frédéric Makowiecki qui devrait rentrer au stand à l'issue de ce tour en terminer avec son relais. Un très très bon relais effectué par le Français. Très long aussi, hein. Ils ont vraiment poussé son relais, hein, ce qui prouve bien que c'est le plus rapide dans l'équipe. Ils ont fait quasiment un relais similaire. Il y avait eu 1h07 minutes pour Darren Turner. Et là, ça fait aussi 1h, 1h06, 1h07 pour Frédéric Makowiecki. Voilà. Donc Mouquet qui est peut-être un petit peu moins vite que les deux autres et qui va faire un relais assez court, hein, 47 minutes il reste. Voilà. 20 minutes de moins par rapport aux deux autres pilotes de l'équipe. Mais il va devoir gérer l'avance. Voilà, et là on voit consolider l'écart créé par Frédéric Makowiecki et par Darren Turner. Ils prennent leur temps, hein, pour pas faire d'erreur. Et Fred Makowiecki qui sort de là comme s'il n'avait rien fait. A priori, les pneus qui sont restés en bon état tout au long du relais. On a eu Frédéric Makowiecki aligner des chronos assez constants. Ouais, ils ont trouvé un bon setup et une auto qui est effectivement qui reste très constante durant les longs relais. Et c'est reparti. Ah, ils sont quand même bien calés, hein, chez Aston sur les ravitaillements. Pas de perte de temps. Alors là, on va voir où ressort, avec combien d'avance René Rast, combien de retard pardon, René Rast va avoir sur Mouquet et cet Aston. Passage de la ligne. On va rapidement savoir dans les prochaines minutes si René Rast peut revenir, peut grignoter du temps sur Stéphane Mouquet. Rast est reparti en 0,5.3 lors des premiers tours. À 2,04.1 dans son dernier tour même. Voilà. Donc c'est un petit peu les temps qu'il faisait tout à l'heure, sauf que quand Fred Makowiecki est reparti avec ses pneus et son plein d'essence, il a tout de suite aligné un 0,2, des 0,3. Donc on sent quand même l'auto un petit step au-dessus. Hein. Ouais, si Stéphane Mouquet est en mesure d'aligner les mêmes chronos que Frédéric Makowiecki et que Darren Turner avant lui, il n'y aura aucun problème pour cet Aston Martin. En revanche, s'il est un petit peu moins rapide, René Rast pourrait mettre la pression à Stéphane Mouquet. Alors, tu le disais tout à l'heure, Zampieri là, qui a pris son relais sur la Ferrari du Kessel. Lui, il est plus très loin de l'Audi, du WRT. Et là, je pense qu'on va avoir une bagarre pour le podium en fin de course. Parce qu'il tourne un petit peu plus vite. Et il y a vraiment un écart qui est assez serré. Il me semble 4 secondes sur le dernier passage. 4 secondes d'écart, hein, pour la 3e place pour la Ferrari. En revanche, on est un petit peu plus loin, hein, pour l'ABM du Marc VDS. Marcus Paltala au volant avec 20 secondes derrière et qui occupe la 5e position.
43 minutes de course. Est-ce que ça va suffire pour la Ferrari pour essayer de remonter et grimper sur le podium? Alors on nous annonce 17 secondes d'avance pour cette Aston Martin sur l'Audi numéro 1. On a perdu un petit peu dans les ravitaillements. Légèrement. On était à 25 avant de rentrer, on repasse 23.9. Fred Makowiecki. Darren a fait un très bon premier relais, il a fait du bon travail. Le relais a été bon. La voiture est très bien réglée. J'ai essayé d'être assez prudent malgré tout dans le trafic. Quand on arrive dans des groupes, les pilotes sont en bagarre, donc c'est pas évident pour les doubler. Mais la voiture est vraiment très compétitive ce week-end. Frédéric Makowiecki, qui est l'homme fort du week-end, l'homme le plus rapide en qualification, en course. Reste à Stéphane Mouqueux la charge de terminer le travail, de mener cette numéro 97 sous le drapeau Adamia à la première place. Il va falloir surveiller dans les prochains tours les écarts entre Mouqueux et Rast deuxième. Et on retrouve ces pilotes après la pub. Et la bagarre dans le top 10 pour la 7e place. Alvaro Parente face à Matt Hallyday. Et devant toujours Stéphane Mouqueux en tête. Le voici dans l'Aston Martin. On va faire un point sur l'écart qui le sépare de René Rast qui est en deuxième position. Un écart toujours stable, 17 secondes 4. Et les deux hommes qui sont très rapides, c'est les deux plus rapides en piste. 2.03.7 pour Stéphane Mouqueux, 2.03.3 pour René Rast. Alors on l'avait dit, René Rast, excellent pilote. Et René Rast qui oblige Stéphane Mouqueux à attaquer. Voilà, il reste 38 minutes, 17 secondes d'écart. Effectivement, il l'oblige à rouler dans un rythme assez soutenu et pas assurer le coup. Donc à surveiller aussi, puisqu'on a vu tout à l'heure Fred Makowiecki perd de 7 ou 8 secondes sur des dépassements avec des pilotes moins rapides. Donc voilà, les choses peuvent vite changer. Et il l'a dit à la fin de son relais, Frédéric Makowiecki, il fallait être prudent dans le trafic au moment de revenir sur des pilotes, sur des groupes de pilotes en bagarre. Et il vaut mieux, c'est vrai, perdre 7 à 8 secondes plutôt que de s'accrocher et d'hypothéquer toute chance de terminer sur le podium et de s'imposer. Là, 17 secondes d'avance, ça reste tout de même une marge assez confortable qui peut permettre à Stéphane Mouqueux de gérer. Alors, Edouard Sandstrom qui est sur la numéro 13, l'autre Audi du WRT en 3e position, qui lui doit attaquer par contre, parce que la Ferrari du Kessel avec Zamperi au volant est juste derrière. Et lors du dernier passage, Zamperi a tourné 5 dixièmes plus vite que Sandstrom, donc il ne faut pas qu'il s'endorme s'il veut rester sur le podium et si WRT veut faire un doublé. Il est revenu à 2 secondes et 6 dixièmes Zampieri par rapport à Sandstrom. Voilà, à mon avis ça va être un petit peu difficile de résister parce que tout à l'heure on était à 4 ou 5 secondes et là en l'espace de 3-4 tours, voilà, ça doit être à raison de 1 seconde, peut-être un petit peu moins, 6 ou 8 dixièmes au tour. Donc tenir 36 minutes comme ça risque d'être un petit peu difficile pour Sandstrom. Et surtout cette Audi numéro 13 qui a perdu énormément de temps. Elle a été en 2e position tout à l'heure avec Frank Stiepler, pardon. Et elle a perdu déjà plus de 20 secondes, près de 30 secondes par rapport à l'Audi numéro 1. Et elle est maintenant même menacée donc par la Ferrari numéro 44. Elle pourrait perdre sa place sur le podium, cette Audi numéro 13. Ça serait donc une excellente opération pour la Ferrari du Kessel Racing
Parce qu'on rappelle que l'Aston Martin qui mène n'était pas présente à Monza. Le numéro 1 avait terminé seulement en 12e position en Italie. Très très belle opération dans l'optique du championnat pour Zampieri, Ramos et Rigon. Ici Alex Buncombe. Cette Nissan elle qui continue de perdre des positions. Elle est désormais 11e. Elle est sortie du top 10. Même si Alex Buncombe se bat face à la McLaren du Gulf Racing. Effectivement, c'est un petit peu la déception hein, de cette course, puisque on l'a vu prendre la tête dès le début dès les premiers virages et elle a conservé une bonne partie de relais, et là se retrouver 11e. Alors on ne sait pas et on n'a pas vu ce qui s'était réellement passé. Néanmoins elle conserve la tête de sa catégorie hein, puisqu'elle est en Pro-Am. Ça reste une déception pour cette voiture qui était deuxième sur la grille de départ. Elle a fait une très belle première heure de course avec Lucas Ordonez, puis ensuite c'est lors du relais de Pizera l'allemand qu'ils ont perdu énormément de temps. Et après en Pro-Am on a toujours le Grasseur RT avec la Lamborghini en deuxième position, et Well avec l'Aston Martin pour le podium. Et la BMW de Marc VDS est rentrée dans le top 5. On a entendu tout à l'heure un des pilotes parler de l'objectif pour la fin de course, entrer dans le top 5. Pour l'instant allié cette BMW numéro 4 avec Marcus Paltala. Troisième place qui va être disputée, la dernière marche du podium entre l'Audi numéro 13 et la Ferrari numéro 44. Zampieri qui avait réussi à revenir à 2 secondes seulement de Sandstrom, et là il a lâché lors des derniers tours Zampieri, parce qu'il est maintenant en relégué à 5 secondes de Sandstrom qui a réagi. On a vu une McLaren rentrer au stand du team Hard Grand Prix, on n'a pas vu le numéro. De toute façon ils sont relativement loin dans le classement, la première est 20e. Et la première McLaren, c'est celle du team X6, la numéro 7 avec Alvaro Parente au volant. 7e. C'est une McLaren qui n'avait pas brillé hein, à Monza. Si à part pour Parisi, Soucek. Ouais, non, je dis une bêtise. Non, il y avait deux McLaren. Ils avaient deux McLaren. Ouais, c'était pas les McLaren. Il y avait justement une McLaren Hard Grand Prix. Voilà. Et là, cette fois-ci, le week-end est beaucoup plus difficile pour Hard Grand Prix. Il n'y aura pas de podium. Ni pour Hard Grand Prix, ni pour une McLaren. Toujours Stéphane Muqueux à l'aise, hein, toujours 20 secondes d'écart sur l'Audi de René Rast. Ah, les écarts sont figés à présent. Voilà. Il tourne à peu près plusieurs tours qu'on a ces 20 secondes d'avance pour Stéphane Muqueux. Ensuite on retrouve la l'Audi numéro 13 avec Sandstrom au volant à 49 secondes. Sandstrom qui a 30 secondes de l'Audi, de la même équipe de l'Audi de René Rast. Ouais, lors du ravitaillement ils ont quand même énormément perdu parce qu'ils étaient vraiment ensemble hein. On les a vus Stippler avait commencé à perdre du terrain sur la fin de son deuxième relais. Exactement. Et là il y a eu un gros tape juste après, et cette Ferrari qui a 5 secondes hein, qui n'arrive pas
à doubler cette voiture, l'Audi WRT, pour récupérer la 3e place et monter sur le podium. Alors que là, on a de la fumée sur la numéro 57, la Ferrari. Et oui, Petrobelli là, des soucis sur sa voiture. Là, je pense que ça va s'arrêter. Ouais, on va direct dans le bac. Je pense qu'il voit plus rien. Il y a peut-être le feu. Ah, il y a le feu, hein, donc là, le feu, c'est terminé descendre pour Petrobelli. Allez, 22 minutes de course. 22 minutes à tenir pour l'Aston Martin et Stéphane Muqueux. Voilà, il a une petite sortie aussi. Bah, dis donc, les deux voitures de la même équipe au même moment. Ouais, pour Andrea Bertolini. Voilà, une qui casse le moteur et un qui se fait une petite figure. Petite erreur pour Andrea Bertolini. À 22 minutes de l'arrivée, on vous rappelle 20 secondes d'avance pour Stéphane Muqueux sur René Rast. Et on retrouve tous ces pilotes dans quelques instants. À tout de suite. Et là, on a Marcus Paltala qui se réveille dans son dernier tour là, qui vient de faire un 2.03.8, qui est à mon avis le meilleur tour de la voiture. 0.3.8 et qui était pas très loin de la Ferrari de Zampieri. Ah, il est à 6 secondes tout de même, il en reste Voilà. 4 minutes. Il était à 11 secondes tout à l'heure. Ça va être trop court pour Ça risque d'être Paltala court. pour aller chercher la 4e place. Même si vous le voyez, C'est hein, peut-être la un petit peu comparaison au niveau des chronos. 2 secondes plus rapide dans le tour 82, dans le tour 81. Voilà. Ah, il est juste derrière. Ah, il là, est finalement revenu. Et il le pousse. Il a réussi à revenir. Alors y aurait-il des soucis sur cette Ferrari qui a perdu énormément de temps lors des derniers tours, qui a même été un temps au contact de l'Audi pour la 3e place et qui là sur la fin je est en crois train que- de perdre pas mal de temps. Et je crois surtout que c'est Marcus Paltala qui est extrêmement rapide puisqu'il vient de sortir un 0.2.8, ce qui doit pas être loin du meilleur temps en course de Frédéric Makowiecki tout à l'heure. Donc là, je sais pas ce qu'il a mangé, mais en fin de relais, c'est vraiment très très vite. Il reste 3 minutes 30. Et dans le même temps, Zampieri est en train de souffrir. Hein. Ouais. 2.06.3. Il était plutôt en 2.04 au début de son relais. À mon avis, il va pas garder sa 4e place très longtemps, vu l'écart de temps au tour qu'on a entre les deux pilotes. Et c'est important de terminer à la 4e place pour cette Ferrari dans l'optique du championnat. Voilà, et ça va passer. Oh là, il l'emmène un petit peu large. Oh, ça touche, hein. Ah, il y a eu contact Thierry entre qui la fait pas Ferrari de et la cadeau. BMW. Voilà, il va pousser encore à la relance. Et très belle course de cette BMW qui a été hors du top 10 en début de course et qui a su remonter patiemment jusque dans le top 5. On Voilà. rappelle que l'autre BMW de l'équipe de Mark van der Straten a dû abandonner en tout début d'épreuve. Voilà, la difficulté, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, le team Kessel Racing est en tête du championnat. Voilà, il y a une place C'est pour ça qu'il d'écart. défend cette 4e place. Il la Zampieri. défend, mais il faut la défendre Il jusqu'à... veut les points de la 4e place. Faudrait Et il pas va que falloir les deux résister s'accrochent, encore hein. pendant 2 minutes 30 face à Marcus Paltala. Paltala qui va être obligé de tenter quelque chose vu les temps autour qu'il est capable de faire quand il est tout seul. Et qui va essayer de profiter de la moindre ouverture face à Zampieri. On le voit essayer de se décaler sur toutes les zones de freinage. Zampieri qui a vraiment baissé de rythme, hein, et dernier passage il a fait un 2.07. Et on peut penser qu'il va avoir du mal à résister. L'accrochage entre les deux voitures. Ah, c'est pas très, Et Zampieri très qui fort. conserve malgré tout l'avantage. Ah bah là, à mon avis, Marcus Paltala, Ah, il va y retourner Marcus y Paltala. retourner. Il va avoir l'occasion dans ces 2 dernières minutes. et il va retourner là-bas avec le couteau entre les dents, et je pense qu'il peut y avoir une petite poussette. Elle a fait un du Kessel Racing. Elle joue le championnat, mais on voit que Zampieri ne se laisse pas faire hein, malgré tout. Voilà, Regardez la tentative de dépassement à l'extérieur de Marcus Paltala. C'était osé. Ouais, en plus, il tourne a pas, bien hein. poussé Ouais, quand il a même, bien Zampieri. poussé, ouais. Zampieri n'a pas pris le virage, il est resté les roues droites. Ça se termine bien quand même hein, pour les Ouais. deux voitures. Heureusement.
Marcus Paltala va avoir à nouveau l'occasion d'aller attaquer Zampieri dans le dernier tour. Et attention derrière la voiture du JRM qui est juste derrière Marcus Paltala et qui tourne en 0.36, qui revient, on la voit. On l'a vu à l'image tout à l'heure. Voilà, il est plus qu'à 2 secondes avec la voiture du JRM Kane. Il est plus qu'à 2 secondes de Marcus Paltala. On peut voir une bagarre à 3 pilotes sur la fin de course. Allez, pour Stéphane Mucke, c'est gagné. L'écart qui est resté stable durant tout le dernier relais. Elle est 20 secondes d'avance pour le pilote allemand sur l'Audi de René Rast. Ça va être une première victoire cette saison. Pour la première apparition, c'est Aston Martin. Ça serait bien qu'on nous montre la bagarre pour la 4e place entre Zampieri et Paltala. Et peut-être Ken qui va venir se mêler à la bagarre. Il va rester un tour pour le leader Stéphane Mucke. La course parfaite pour cette Aston Martin. La pole position, le meilleur tour en course, la victoire. 3 pilotes homogènes qui ont aligné des chronos rapides tout au long de la course. Darren Turner, Frédéric Makowiecki et maintenant Stéphane Mucke. Voilà l'Audi qui va terminer à la 2e place avec René Rast. René Rast qui fait équipe avec Laurens Vanthoor, le Belge, et Stéphane Ortelli. Et on va donc bien avoir 2 Audi de l'équipe belge WRT sur le podium, avec à la 3e place la numéro 13. Voilà, le temps réglementaire est terminé. Alors en Pro-Am, on a les grands perdants, là c'est les Autrichiens du Grasser RT, avec la Lamborghini qui est en 2e position de la catégorie Pro-Am et qui se retrouve 4e et qui laisse donc la 2e place à l'Aston Martin du Barwell et la 3e au TDS Racing, équipe française gérée par Xavier Combet, qui va faire un premier podium en Blancpain. Alors on voit Frédéric Makowiecki, Darren Turner dans le box de l'équipe Aston Martin. Forcément on rigole, on sourit. Le week-end parfait. On attend quand même les derniers virages. Hein. Toujours un petit peu peur qu'il y ait un petit souci dans les derniers virages. C'est Aston Martin qui aura juste laissé la tête de course lors de la première demi-heure à la Nissan numéro 35 de la GT Academy. Voilà, Darren Turner qui a joué de son expérience et qui a su attendre le bon moment pour le doubler. Il s'est pas énervé, il a attendu, il est resté dans son rythme. Et on a vu qu'il en avait sous le pied, puisque quand il a pu le dépasser, il a pris aucun risque en le faisant. Et quand il a pu le dépasser, il a tout de suite creusé l'écart. Donc ils étaient quand même au-dessus du lot. On a vu que les 3 pilotes avaient de la marge, qu'ils étaient clairement au-dessus du lot. Et voilà, c'est fait, la victoire dans cette 2e manche des Blancpain Endurance Series à Silverstone. La victoire pour l'Aston Martin Vantage de Frédéric Makowiecki, Darren Turner et Stéphane Mucke. La 2e place pour l'Audi de l'équipe belge WRT, avec René Rast qui va franchir la ligne en 2e position à 20 secondes de l'Aston Martin. Et puis à la 3e place, on va également retrouver une Audi R8 LMS de l'équipe WRT qui place donc 2 voitures sur le podium avec la numéro 13. Une très belle performance pour WRT ce week-end, qui avait placé une voiture en 4e position lors de la manche de Monza. Et là, la voici, cette numéro 13 qui a un petit peu moins d'1 minute de l'Aston Martin, va franchir la ligne en 3e position pour le trio Christopher Mies, Frank Stiepler et Edouard Sandstrom. Alors la bagarre maintenant pour la 4e place, on n'a pas eu encore les images. Alors est-ce que Daniel Zampieri a conservé l'avantage dans le dernier tour face à Marcus Paltala? Est-ce que Marcus Paltala s'est vengé de la petite touchette qu'on a vue tout à l'heure? Alors ici c'est Alex Boncom qui va marquer le point de la 10e place. Voilà, et là en 4e place on a la Nissan GTR qui est passée avec Kane. Et la Ferrari qui termine seulement 6e, qui a perdu 2 places dans le dernier tour. Donc ça a dû s'accrocher entre l'ABM et la Ferrari, et celui qui en a profité c'est Kane qui revenait très fort derrière. Voilà. Ah oui, il s'est passé quelque chose, on n'a pas eu les images. Les 3 voitures qui ont franchi la ligne en moins d'une demi-seconde. Et ça devait être très très serré. La Nissan 23, la BMW numéro 4 et la Ferrari numéro 44, moins d'une demi-seconde sur la ligne.
dans la bagarre pour la 4e place. Et c'est au final la Nissan qui était 6e à l'entame des 2 derniers tours qui a réussi à terminer devant. Et du coup pour la Ferrari du Kessel Racing qui pensait faire une belle opération au championnat en terminant 4e, termine seulement 6e. Il va falloir faire les comptes avec notamment des Audi de l'équipe WRT. C'est une position, ils vont récupérer 8 points, ils avaient marqué 25 points, ça leur fait 33 points pour cette Ferrari du Kessel Racing. Alors que Sandstrom avait marqué 12 points à la 4e place et ils terminent 3e et vont récupérer 15 points, ce qui leur fait 27 points, ils vont rester 2e. Stéphane Mouqueux dans son tour d'honneur. Après une victoire sans contestation. Alors dans la catégorie du Gentleman Trophy, c'est la Porsche numéro 66 qui a mené durant toute la course cette catégorie qui s'impose en terminant la 25e place du général. Dans la catégorie GT Pro AM, c'est la Nissan de la GT Academy numéro 35 qui s'impose. Et voilà donc le vainqueur, un des 3 vainqueurs, Stéphane Mouqueux, qui sort de l'Aston Martin et qui va pouvoir partager cette victoire avec Frédéric Makowiecki qui avait réalisé la pole position et avec Darren Turner qui avait pris le départ, qui avait réalisé un très bon premier relais pour mettre sur les rails du succès cette Aston Martin qui remporte donc la 2e épreuve de la saison des Blancpain Endurance Series avant la prochaine épreuve qui aura lieu à la fin du mois, le 30 juin, dans le sud de la France, dans le Var, sur le circuit Paul Ricard.